La Belle Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Backstage sur TV Vendée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'accueille deux artistes qui ont créé il y a maintenant 10 ans la compagnie Ernesto Baritoni. Ils ont créé de nombreux spectacles de rue et pour le jeune public. J'ai le plaisir de recevoir pour cette émission Anthony Poilane et Anthony Angebaud. Bonjour messieurs, bonjour les Anthony. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour Stéphane, ça va ? Bon, mais bienvenue dans Backstage, dans cette émission. Alors c'est un petit peu particulier, on a changé de plateau. D'habitude on est dans nos backstage, dans nos coulisses. Et aujourd'hui on est sur le plateau de la grande émission pour des raisons sanitaires. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir des artistes. Comment allez-vous par ces temps ? Bah ça va, ça fait plaisir d'être sur un plateau de TV. Voilà, avec le public. Avec le public, en nombre, chaleureux. Bah, en ce moment, c'est vrai que le public est en nombre, donc ça nous fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Ouais. Bon, une actualité... alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur Backstage, on essaie de rester positif, mais il faut quand même être réaliste. Ça fait plus d'un an que les salles sont fermées ou que c'est très compliqué de jouer. Néanmoins, on verra dans l'émission que vous avez pu faire profiter le jeune public de vos spectacles. Si on revient avant cela sur la création de Ernesto Baritoni, qui est à l'origine du projet. C'est moi. C'est toi. Oui, exactement. Décembre, fin d'année 2010. Voilà. Je me suis retrouvé chez moi, à me lever le matin, envie de faire de la musique, me coucher le soir, faire de la musique, et avoir des idées plein la tête. Donc à un moment, il a fallu... Tu faisais un autre métier avant ? Oui. Ouais, j'étais médiateur jeunesse. D'accord, ok. Voilà. Donc je comprends l'orientation du projet finalement. Du coup, voilà, ça s'est transformé en spectacle seul à l'origine. Et puis ensuite, Anthony est venu me rejoindre sur un premier spectacle. Ensuite est venu nous rejoindre Lucie sur un autre spectacle. Stéphane à la chargée de communication. Et puis voilà, tous les projets, en 10 ans, ils ont grossi. D'accord, donc création d'une association qui est basée à Andrezé, c'est ça ? Oui, c'est basé à Andrezé, parce que ça a commencé chez moi. D'accord, voilà. Ok. Donc ces premiers spectacles ont été très rapidement orientés sur le jeune public ou les arts de rue. T'es parti sur quel projet au départ ? Non, au début c'est parti sur la petite enfance. Voilà. Est né le premier spectacle Boîte à musique pour petites oreilles. C'était une petite découverte musicale la musique a emmené vers la mise en scène. Voilà. Donc c'était vraiment très jeune public. Donc ensuite, Anthony, quand il m'a rejoint, a démarré le spectacle Boîte à musique, qui était un spectacle familial adapté au jeune public à partir de 3 ans en fait. D'accord, donc qu'est-ce qu'on y retrouvait dans ce premier spectacle Boîte à musique ? C'était donc 2 personnages. Ouais. Boîte à musique, c'était Ernesto, donc le maître chef d'orchestre en carton, puisqu'il déballait tous ses cartons, et son assistant, Sancho, qui était son assistant élève, qui essaye aussi de bousculer à sa manière le maître Ernesto, et de ça naissent un peu des gags et ça vient rythmer l'histoire, quoi. Beaucoup de musique dans ces projets et de l'humour à travers vos personnages. C'est ça, musique et théâtre à la fois. Ouais. D'accord. On a toujours un petit côté assez décalé, assez burlesque aussi, et puis avec... on aime bien faire des petits clins d'œil, parce que c'est du jeune public, là on parle de spectacle jeune public, mais de faire des clins d'œil aussi aux adultes. Voilà, qui accompagnent les enfants souvent sur les spectacles. C'est ça, voilà, des doubles lectures. L'adulte et l'enfant rentrent chez eux en ayant quelque chose d'intéressant à se raconter mutuellement, avec peut-être des lectures différentes, une lecture d'adulte et une lecture d'enfant. Ok. Et donc les spectacles, les créations vont évoluer. Et vous allez créer beaucoup d'autres spectacles, notamment un autre duo. Alors, juste avant le duo, on a eu
parce qu'après on va en parler, mais après Boîte à musique, on a eu la création de La Fabrique, le spectacle La Fabrique, qui est toujours un spectacle jeune public, et c'est là que Lucie Pires, nous a rejoint en tant que musicienne et comédienne pour un projet où on était 3 et plus techniciens, voilà. D'accord. Et ensuite, si on veut parler des duos, je te laisse parler de Brother Kawa, vas-y. Brother Kawa, oui, c'est né assez rapidement. Est venue l'idée les prémices, c'était on voulait faire un jukebox avec des chansons plus ou moins à la carte. C'était ça le propos de base. Et donc on s'est mis dans la tête de vouloir faire voyager les gens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on a décidé de reprendre des tubes ou des chansons connues du monde entier et de faire voyager les gens à travers la musique. Et ensuite sont venus les personnages, deux personnages, Maurizio et Raffaello, donc qui sont un peu mythos, qui font croire aux gens qu'ils ont fait 3 fois et demi tour du monde, mais au final, des gens y croient et d'autres se disent « ouais, là les gars, ça va ». Mais c'est justement ça le théâtre, ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est de savoir à un moment donné si on est dans du réel ou pas du réel en fait. D'accord. Donc voilà. un spectacle très proche du public, art de rue, très participatif. Tout à fait, ouais. On a vécu, comme on voit sur les images, avec une petite charrette où on a tous nos instruments dessus. Et soit on va vers les gens, soit on s'arrête dans la rue, on joue. Ou alors, ça nous arrive aussi avec Brother Kawa de jouer à la carte avec des menus musicaux. Ça veut dire que les gens ont le petit menu, Ils choisissent une petite chanson et les deux morceaux. frères. Des musiques du monde, des musiques qu'on connaît, qu'on a chantonnées en yaourt. Ben, tout à fait, ouais. On reprend des grands titres comme La Lambada, comme La Collegiala, Yaraya, enfin voilà. On a essayé de faire un petit tour du monde et puis à la façon des Brothers, parce que vraiment les 2 frères jumeaux, attention, même s'il y a le grand frère, voilà. On raconte nos histoires en musique, mais aussi très décalées. Très décalé avec un grand frère, Raffaello, qui a tout vu, qui a tout fait, qui a séduit toutes les femmes du monde entier, et Maurizio, son petit frère jumeau, qui a moins le droit à la parole, lui. Voilà, qui est un peu au service de l'image de son grand frère, c'est ça. D'accord, on va regarder encore quelques extraits. On n'a pas forcément de live pour aujourd'hui, mais on a Stéphane à la technique qui nous met des petites vidéos. Si Stéphane, tu peux nous envoyer ça, voilà, super, merci. À 1512. La 38. La 15. Et la 6520. Love me tender, love me true. Quand tu danses la carioca, ça dit ton fil de la polka. Tu nous montes de la rampe, du hula-hoop et du cha-cha. Maria, veuillez applaudir et accueillir bien fort Maria Ortega. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta. Donc 2 personnages très burlesques, voilà, très haut en couleur. Ça fait du bien de revoir des images avec du public. On espère que cet été, on revivra des instants comme ça. Donc Brother Kawa, c'est un spectacle qui continue toujours de tourner. Et en parallèle, vous avez créé un autre spectacle avec un trio cette fois-ci, qui s'appelle Quasi Classique et qui s'est même transformé en quasi... Classique en classe. Classique en classe. Vous nous expliquez ce projet. On verra quelques images tout à l'heure. Quasi Classique, c'est un spectacle qu'on a créé déjà il y a en 2018. Il est sorti en 2018, juin 2018, avec Lucie Pires, qui nous a accompagnés comme sur le spectacle La Fabrique. Et ce spectacle joue à la fois en salle et on l'a écrit avant tout en rue. On l'a réadapté après en salle, sur un camion cabaret qu'on a bricolé, donc un vieux camion assez vintage, un camion scène et des gradins qui viennent s'installer pour accueillir le public.
Et celui-ci est vraiment taillé pour la rue. On peut le mettre dans un petit parc, sur une place. Autonome techniquement. Autonome. Et ce spectacle, c'est trois musiciens, Baudouin, Rikita et Pito, qui revisitent des musiques classiques. Donc on a choisi des musiques connues des gens. Et on les revisite de manière burlesque, puisque c'est notre marque de fabrique, le burlesque, et assez décalé, quoi. Voilà. Donc ça permet aux enfants et aux adultes de redécouvrir les grands classiques à travers une mise en scène, un côté théâtralisé qui est très, très prégnant et très, très burlesque, comme tu l'as dit. C'est ça, c'est un spectacle familial qui du coup est adapté aux scolaires. Ça dure à peu près combien de temps 55 minutes. 55 minutes, donc des formats qui sont adaptés au public. Et particularité de ce spectacle, c'est qu'en ce moment, malgré la situation un peu compliquée, c'est un spectacle que vous arrivez quand même un peu à jouer. Oui. Un peu beaucoup. Mais c'est-à-dire que quand on a été au mois d'octobre, on s'est retrouvé face qu'on ne pouvait plus aller dans les salles de spectacle. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à jouer et puis donner du plaisir aussi. Donc on a transformé quasi classique en classique en classe. On a gardé les 3 personnages, Pito, Rikita, Baudouin, et puis on a réduit le format en 20 minutes. On s'est masqué, parce que le protocole sanitaire fait qu'on n'avait pas le choix dans les écoles. Et on a dit on va aller jouer où il y a encore du public, c'est-à-dire dans les classes. Voilà. Avec un format adapté dans différentes classes. Et donc ça vous permet de tourner en semaine, quasi tous les jours. C'est ça. Voilà. Donc si vous êtes professeur des écoles, directeur, vous pouvez penser à ce spectacle pour la fin de l'année. On va regarder quelques images, quelques secondes du spectacle quasi classique. Laisser le... Donc là aussi, voilà, spectacle de rue qui peut se jouer en scène, qui peut se jouer en salle, en classe, pardon. Donc on va espérer effectivement un retour très rapide aux affaires, comme on dit, pour l'été, pour la fin de l'année scolaire aussi. Ouais. Où est-ce qu'on peut voir votre actualité, découvrir votre compagnie? C'est quel site? Donc il faut aller sur le site Ernesto Baritoni, www.ernestobaritoni.com. On a toutes nos dates de spectacle, toutes les vidéos, et aussi également sur le Facebook compagnie Ernesto Baritoni, Brother Kawa. D'accord, donc si on est intéressé pour programmer un de vos spectacles, que ce soit sur une manifestation dans une ville ou dans une école, on appelle Stéphane Blouin, votre diffuseur, et on commande son spectacle au choix. Voilà, avec la compagnie Ernesto Baritoni. Merci les gars d'être venus ce matin nous présenter cette superbe compagnie. Et, merci Stéphane de l'invitation. Merci à toi. Ouais. Et puis on se dit à très vite sur les planches. Voilà, et vive la musique, vive la culture, vive le spectacle vivant. Merci à tous d'avoir suivi Backstage aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission. À bientôt, au revoir.